Martinique, c'est dans le cadre de la journée nationale des hommages rendus aux victimes d'attentats. Le directeur de cabinet du préfet de Martinique a présidé deux cérémonies avec un dépôt de germes sur la place Clarissa Jean-Philippe et sur la place Georges Ravenot, rue Ernest Deproche, aviateur martiniquais tué dans l'exercice de ses fonctions en plein vol. Tout cela en présence du maire de la commune, Bruno Nestor Azero, des autorités civiles et militaires, des anciens combattants et du groupe Nouaille. Reportage Daniel Diaz, Martinique. J'ai déposé pour M. Georges Salon, sous-préfet, directeur de cabinet, représentant M. Christophe Bouvier, préfet de la Martinique. Pourquoi tu passes devant mon écran? Pourquoi tu passes devant mon écran? J'ai déposé pour le lieutenant-colonel Francis Denizard, représentant le contre-amiral Éric Aymar, commandant supérieur des forces armées aux Antilles. J'ai déposé pour M. Nestor Azero, maire de Sainte-Marie. Comment? Des destinées contrariées. N'est-ce pas, Madame la policière? Pour toi qui étais parti pour une si longue carrière, c'est pourquoi, à la plaine de l'Union, sur cette place qui, grâce à toi, a pris une dimension internationale, aujourd'hui, sous l'autorité de M. Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique, ici et aujourd'hui, sous l'administration de M. Bruno Nestor Azero, président de Cap-Nord, maire de la ville de Sainte-Marie, ici, et jeudi même, en présence de ses parents, en présence des Martiniquais, en présence des Samaritains, en présence de nos visiteurs, pour les siècles à venir, nous élevons Clarissa Jean-Philippe au rang de messagère du déposer les armes. Sous-préfet, directeur de cabinet, représentant M. Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique, M. Giovanni William, député, M. Nestor Azero, maire de Sainte-Marie, lieutenant-colonel Francis Denizard, représentant le contre-amiral Éric Aymar, commandant supérieur des forces armées aux Antilles, chef d'escadron Grégory Frutos, représentant le général de brigade William Vaquette, commandant de la gendarmerie de Martinique, M. Patrick Colera, directeur de l'ONAC, officiers, sous-officiers, militaires du rang, du détachement terre-mer, actifs et réservistes, famille Ravenot,
Mesdames et messieurs les représentants des institutions de Martinique, mesdames et messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, gerbe déposée par M. Nestor Azero, maire de Sainte-Marie. Gerbe déposée par M. Georges Saloun, sous-préfet, directeur de cabinet, représentant M. Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique. Aux morts. Au Congo, les 21 et 22 septembre. Une cérémonie d'hommage s'est déroulée le 23 septembre dans la cathédrale de N'Djamena. Le dimanche 1999, 6 Libyens, hauts responsables des services secrets et de la diplomatie libyenne, ont été condamnés par contumace à la prison à perpétuité par la Cour d'assises spéciale de Paris. La Libye versera 215 millions de dollars, donc qui reconnaît sa responsabilité, 215 millions de dollars, soit 1,25 million par famille. Marie-Yvonne Ravenot refuse toute compensation. À Sainte-Marie, le souvenir de Georges Ravenot est là, puisque le samedi 27 février 1993... Alors, monsieur le représentant du préfet, deux mots sur ces deux hommages ce matin, on va dire ça comme ça. C'est un hommage pour Clarissa Zanfini, un autre hommage pour un pilote martiniquais qui nous a quittés de longue date. Alors effectivement, 11 mars 2023, c'est la quatrième journée en hommage aux victimes. C'est une journée tout d'abord de rassemblement à Sainte-Marie, mais également au-delà des frontières. Je le disais, c'est une journée qui a lieu dans tous les départements de l'Hexagone, également des territoires ultramarins, pour dire non aux actes de terrorisme, pour montrer que ces personnes qui veulent commettre des actes qui sont intolérables n'auront pas droit sur les valeurs républicaines, et que nous ici on veut à travers ces journées démontrer également une journée de mémoire de toutes ces victimes du terrorisme. Et en Martinique ici, vous l'avez dit, c'est Clarissa Jean-Philippe, et c'est également la place où nous sommes sur cet aviateur qui est décédé dans un attentat en tant que pilote de ligne. C'est une journée de mémoire pour penser avec leur famille. J'ai rencontré tout à l'heure la mère de Clarissa pour dire qu'on est à vos côtés pour que plus jamais ça arrive. Monsieur le maire, deux mots sur ces deux inaugurations, deux dépôts de gerbe aujourd'hui. Alors, deux manifestations d'envergure, puisque effectivement, nous devons nous souvenir de cette journée commémorative concernant les victimes des attentats. Et c'est vrai qu'à Sainte-Marie, nous avons été lourdement touchés, puisque là où nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin de la place Ravenot. Donc, M. Ravenot qui a été, en tout cas, qui a subi l'acte terroriste, puisque c'est un aviateur, il faut se souvenir, qui est tombé dans le désert de Ténéré, dans un DC-10. On se souvient de cela il y a quelques années. Et puis, bien évidemment, avant de venir ici, nous étions sur la place Clarissa Jean-Philippe, où nous avons rendu un hommage à cette policière, bien de chez nous, de derrière moi, une Samaritaine, qui est tombée sous les balles de Koulibaly il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vrai que ça a été deux moments très difficiles pour nous les Samaritains, pour nous les Martiniquais, mais en tout cas nous devons absolument nous souvenir
de ces personnes-là qui ont été tuées, en tout cas malencontreusement, qui étaient peut-être ce jour-là là où il ne fallait pas être, mais qui sont tombés, en tout cas, sous des actes terroristes. Donc bien évidemment, notre rôle, nous qui sommes encore vivants et conscients de tout ce qu'ils ont fait pour nous, nous devrions absolument leur rendre un hommage de ce qui a été fait. Et je veux remercier en tout cas tous les corps d'État, donc le préfet de la Martinique, bien évidemment les anciens combattants, Kainou, la ville de Sainte-Marie, toutes celles et tous ceux qui ont porté leur compris pour faire en sorte que cette commémoration soit réussie, et ça a été le cas.